Super salut et bonne année glorieuse à toutes et à tous. Merci d'avoir voté massivement pour Tapis Rouge, l'émission qui se propose un coup de projecteur sur tous ceux qui font avancer notre société et qui représentent une nouvelle dynamique d'un monde positif au-delà de quelques clichés ignobles et ignominieux. Est autorisé à marcher aujourd'hui Monsieur Jean-Pierre Guérin, conseiller municipal PS au Mets-sur-Seine. C'est en Seine-et-Marne, le plus grand département de la région Île-de-France. Monsieur Jean-Pierre Guérin, merci d'avoir accepté notre invitation, nonobstant vos multiples préoccupations. Merci tout d'abord de m'accueillir dans votre émission. Et puis ça me donne l'occasion de souhaiter une bonne année à toutes les Méennes et à tous les Méens, parce qu'après l'année 2016 qu'on a vécue, qui était difficile au niveau national, avec les attentats et puis la vie n'est pas toujours facile pour les gens, et on a besoin de mettre un peu d'espoir. Et donc j'espère que je vais en mettre un peu ce soir. Et puis ça me permet également de saluer votre initiative et puis l'initiative de l'association qui permet d'être ici aujourd'hui. Notre commune, ce n'est pas la seule, mais notamment au Mai, où il y a beaucoup de diversité, où il y a beaucoup de changements, elle a besoin d'associations qui innovent dans tous les domaines, et c'est important. Et donc, moi, je crois beaucoup en la vie associative, on va probablement y revenir aujourd'hui, et c'est une chance d'avoir une association comme la vôtre. Monsieur Jean-Pierre Guérin, à l'époque où Madame Nicole Klein était à la tête du département, et Monsieur Gérard Millet à la tête de la mairie de Mélin, la ville-préfecture, on vous a vu tremper dans votre manteau noir, écharpe au cou, braver l'hiver pour déposer des pétitions ici et là, question de protester contre le contournement routier. Nous sommes en 2017. Qu'en est-il exactement? Vous abordez un sujet qui est important, la question du contournement routier de Melun, contre lequel j'ai toujours été opposé, parce que derrière, c'est la question de la mise en cause de ce qui fait notre richesse. Vous l'avez dit, on a un grand département en Seine-et-Marne, et ce département, il est vert. Et absolument, moi, c'est une conviction, si nous voulons conserver un département dynamique, un département agréable, eh bien, il faut garder de la verdure. La défense du bois de Bréviande, or le contournement routier qui passerait dans le bois de Bréviande, est une menace. Alors effectivement, c'était en 2013, j'avais déposé une pétition qui avait recueilli plus de 1000 signatures contre ce projet de contournement routier, et puis contre le projet de ce qu'on appelle le pont aval, qui est un pont qui passerait entre Damary, en gros, et Boissette-Boissy-la-Bertrand, et pour celles et ceux qui ont la géographie en tête, qui déboucherait de fait sur ce qu'on appelle le CD39, qui est la route qui va de Melun à travers le Mai jusqu'à Boissy-la-Bertrand et qui rejoint le pont de Ponthierry. On comprend bien qu'il y aurait une accélération de la circulation, et comme ce CD39 ne pourrait pas l'accueillir, eh bien il y aurait une tentation de prolonger ce pont à travers le bois, et ce serait le futur contournement routier. Alors on avait pu espérer que ceci était totalement abandonné. Et j'ai dû remettre le sujet sur le tapis récemment. C'était au mois d'octobre, puisque je suis conseiller communautaire, donc je représente les habitants du Mai avec ma collègue Nathalie Dauvergne-Jovin à l'agglomération, et nous avons appris que le projet de pont, ou en tout cas un projet de pont, était remis sur la table. Sans savoir s'il s'agissait de ce pont ou d'un pont que l'on appelle pont Amont, qui passerait entre La Rochette et Volpénil au niveau de ce que l'on appelle le pont du Pet au Diable. Moi je suis très inquiet, j'ai interrogé les élus de l'agglomération, le président de l'agglomération, monsieur Louis Vogel, et je dois dire que j'ai eu une réponse extrêmement évasive. Alors tout ça pour dire, et c'est un de mes vœux pour 2017, eh bien je resterai extrêmement vigilant, et un des vœux que je forme, c'est effectivement gardons notre département et puis notre secteur vert, c'est une chance pour nous. C'était juste une question d'échauffement pour ceux qui viennent de poser pour la première fois leur valise au Mets-sur-Seine, la ville positive, ou en Seine-et-Marne, qui est exactement Jean-Pierre Guérin. Alors, moi-même, je suis aujourd'hui conseiller municipal à la tête d'une équipe de 5 élus qui m'accompagnent. J'ai grandi en région parisienne. J'ai grandi
dans le sud de l'Île-de-France, notamment à Antony et à Fresnes. Alors, pas dans la prison, Non. je vous rassure. Je suis fils d'une famille d'enseignants et j'ai perdu mon père très tôt, puisqu'il est mort quand j'avais 2 ans. Et donc, moi j'ai appris très jeune à devoir me battre. J'étais élevé avec mon frère par une mère qui était seule, qui était enseignante, et qui nous a inculqué la valeur du travail. La valeur du travail, mais également le fait que le travail ne doit pas nous opposer les uns les autres. Et que ce n'est pas parce que certains ont la chance, parce qu'ils sont mieux nés, de mieux réussir que d'autres, qu'ils doivent écraser ceux qui sont plus faibles. Alors, Monsieur Jean-Pierre Guérin, on sait que vous êtes né à Nancy, vous arrivez en 99 ici pour des raisons professionnelles parce que vous êtes magistrat, vous avez acheté une maison ici au Mets-sur-Seine. Est-ce que c'est ce qui justifie votre engagement en politique, bien sûr? Vous savez déjà beaucoup de choses sur moi. Je crois beaucoup à la question de la justice sociale, de l'équité, mais je pense également, et ça c'est le cœur de mes valeurs, qu'il ne peut pas y avoir de justice sociale s'il n'y a pas de liberté. Donc je suis très attaché également au débat, à la liberté d'expression. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, comme une majorité de Méens, je suis arrivé au Mai par le travail. En fait, j'ai été nommé à l'époque comme juge administratif au tribunal administratif de Melun. Ça remontait il y a quelques années, comme vous l'avez fait remarquer. Et puis ensuite, j'ai travaillé auprès du président du Conseil général de Seine-et-Marne, c'est-à-dire le département, qui était Vincent Eblé. Et je me suis investi au Mai presque naturellement pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, mais parce que je pense... Chef de cabinet également du Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. Alors ça, c'était plus tard. J'ai effectivement été chef de cabinet de Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre. Pour moi, c'est une fierté d'avoir servi l'État à un tel niveau. Et ça me permet également, du fait de ces postes que j'ai occupés, d'avoir une connaissance du fonctionnement des collectivités locales, mais également une connaissance du fonctionnement de l'État. Jean-Pierre Guérin, si on n'apprend pas à vivre ensemble comme des frères, on finira par mourir ensemble comme des idiots. C'est une pensée de Martin Luther King qui est totalement visible sur la page d'accueil de votre blog. Vous êtes resté également longtemps à la tête d'Actar. Est-ce que les Français sont convaincus aujourd'hui que c'est la diversité de couleurs qui fait la valeur d'un tapis? Effectivement, la question de la diversité est une force. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le secteur privé, avant de passer dans le public. Et les gens ne le savent pas toujours, ça les étonne parfois. J'ai commencé ma carrière dans des maisons de disques. Alors, je ne chantais pas, je ne vais pas pousser la chansonnette ce soir, mais ça m'a permis de me confronter au milieu de la culture, un milieu qui était très différent du mien. Et ça m'a appris une première chose, c'est qu'on n'a pas besoin de travailler entre clones. On n'a pas besoin de tous se ressembler. Au contraire, travailler avec des gens qui sont différents, c'est différent. Et puis, quand j'étais conseiller général, c'est-à-dire conseiller départemental entre 2011 et 2015, j'ai été président d'Actar, qui était l'association culturelle départementale. Et je dois dire que je suis assez fier d'un certain nombre de réalisations que nous avons faites et qui malheureusement ont été abandonnées depuis que le conseil départemental a changé de majorité. Mais je ne sais pas, peut-être certains de celles et ceux qui vont nous voir dans cette émission se rappellent qu'il y a quelques années, je crois que c'était en 2012, nous avions mis en graphe la cité Gaston-Tinck à Melun. Oui. Parce que c'est une manière de faire vivre également notre patrimoine avec un regard différent. Donc voilà, moi je crois beaucoup dans la culture. Quand j'étais au conseil départemental, j'ai également beaucoup agi pour permettre au nouveau théâtre de Sénart de voir le jour. Il se trouve auprès du Carré Sénart avec une programmation qui est exceptionnelle. Et j'étais maire du Mai.
une des choses que j'organiserai, par exemple, ce serait des débats, conférences, un cycle de conférences sur des thèmes assez différents, en invitant des auteurs, des metteurs en scène, des sociologues, voilà, pour permettre aux gens de s'exprimer. Je crois qu'il ne faut jamais avoir peur du débat et jamais avoir peur de ce que peuvent dire les gens. Beaucoup de casquettes, M. Jean-Pierre Guérin. On mesure également votre engagement dans le monde associatif, notamment au sein du Conseil général, dirigé à l'époque par M. Vincent Eblé. Alors, la solidarité internationale, parlons-en. Alors, la solidarité internationale, moi, c'était l'un des sujets dont je m'occupais au Conseil départemental. Il suffit de voir nos communes en Seine-et-Marne, et notamment au Mai, il y a des personnes qui viennent de toutes les origines. Tout à fait. Certains nous expliquent que ce serait un handicap. Et c'est ce qui fait également, malheureusement, le terreau d'un certain nombre de personnes d'extrême droite, pour appeler un chat un chat. Eh bien, moi je pense que la diversité est une richesse. Et que quand on aide les autres, y compris en Afrique, en Amérique du Sud, eh bien, on a des choses à apprendre de ce qu'ils sont. Je vais vous prendre un exemple, si vous me permettez. Quand j'étais conseiller départemental, nous avions mis en place un dispositif d'échange des fonctionnaires du département avec un certain nombre de pays dits en voie de développement. C'était donc des agents départementaux qui allaient dans ces pays pour 15 jours, 3 semaines, pour regarder comment cela fonctionnait. Et quand vous envoyez une personne, par exemple, qui travaille pour la protection maternelle et infantile, et qu'elle voit comment ça se passe sur place, elle est mieux armée quand elle revient pour comprendre quel peut être le regard sur la naissance, sur la maternité, sur la paternité également dans ces pays. Et donc, ça facilite pour les personnes qui sont originaires de ces pays l'accueil dans nos dispositifs. Et c'est pour ça que je pense que la solidarité internationale est une richesse. Alors on m'a expliqué à l'époque, c'était nos opposants qui nous disaient, mais il vaut mieux construire des ronds-points que aider des associations qui œuvrent dans ce domaine. Selon la vieille théorie, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mieux vaut la Corrèze que le Zambèze. Que le Zambèze, tout à fait. Eh bien, je considère que l'on fait une erreur, parce que ces associations humanitaires également, elles font le terreau de nos communes. Tout à fait. C'est elles qui les font vivre. Et donc, on en a besoin également. Monsieur Jean-Pierre Guérin, la solidarité internationale est une richesse. La solidarité également locale est une richesse. Vous êtes fils d'enseignant. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour la jeunesse du Mai-sur-Seine? Alors, il se trouve que quand j'ai commencé à m'investir au Mai-sur-Seine, c'est le moment où on a mis en place ce qu'on appelle une convention ZEP, c'est-à-dire au lycée Georges Sand, c'est-à-dire pour aider les élèves qui venaient de ce lycée à intégrer Sciences Po, à préparer Sciences Po. Et très rapidement, j'ai été sollicité et j'ai répondu favorablement pour aider ces élèves à les préparer pour qu'ils puissent être mieux armés. Ça répond à la question d'ailleurs de la diversité. Puis ensuite, quand j'ai été conseiller départemental, j'avais déjà œuvré, quand j'étais auprès de Vincent Eblé, à la rénovation du collège Elsa Triolet, que nous avons entièrement reconstruit. Et puis moi, j'avais pris un engagement quand j'avais été élu, c'était la rénovation du collège La Fontaine. Alors chacun sait que c'est un collège qui est dans un quartier difficile, mais mon investissement, c'est également mon sentiment, c'est également dans les quartiers les plus difficiles qu'il faut investir pour la jeunesse. Et en fin 2014, le collège avait été entièrement rénové au point que nous avons installé du câblage informatique dans toutes les classes et que avec le collège Elsa Triolet, eh bien, c'est des collèges qui ont été rénovés. Alors ça ne fait pas tout. Votre projet sur l'agglomération et la révalorisation, bien sûr, de la Seine. Alors, moi, une idée que je ne partage pas, c'est que le Mai devrait vivre en vase clos.
les gens ils vont faire leurs courses en dehors du Mai, à Boissy-de-la-Bertrand, à Sénart, à Melun, à Villiers-en-Bière. Et donc il faut considérer notre commune dans un ensemble plus large. Et ce que je vois également, c'est que Melun souffre. Le Mai souffre, Melun souffre également. Et je pense donc qu'il faut redynamiser l'ensemble des communes environnantes autour d'un projet. Nous avons une chance, qui est une richesse, c'est d'avoir la Seine qui traverse, qui passe au Mai, qui passe à Melun, qui passe à Damary, qui passe à Volpénil. Et donc, nous avions proposé, lors des dernières élections, avec mes collègues de Melun, de Damary, d'avoir un dispositif qui serait un festival de la Seine pour mettre en valeur ce qui fait notre richesse. Et par exemple, autour d'un week-end, à la fois d'avoir des jeux sportifs, je pense à des joutes nautiques sur la Seine, mais également un festival culturel qui irriguerait le long de la Seine. Parce qu'il faut qu'on se réapproprie ce qui fait cette richesse. Alors vous voyez, des projets, on en a. C'est pas seulement des pétitions, c'est également regarder vers l'avenir. Regardez vers l'avenir. Alors, M. Jean-Pierre Guérin, votre coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, j'ai envie de dire, c'est d'être tourné vers demain. Regarder l'avenir. Moi, je pense que la clé de l'avenir, c'est à la fois la dynamisation de nos quartiers, mais c'est également, on le disait tout à l'heure, la question de l'éducation. Enfin, M. Jean-Pierre Guérin, votre coup de gueule. Mon coup de gueule, ben, j'en ai un, effectivement. Je disais, je pense qu'il faut qu'on fasse tout pour se rassembler. Merci franchement d'avoir accepté notre invitation, l'invitation de Tapis Rouge et toute l'équipe technique de l'autre côté. Je vois Davidson et Nina à la réalisation. Alors, un message de fin pour boucler cette émission. Merci de m'avoir invité et puis j'espère que je reviendrai également. Mon message de fin, c'est qu'il faut regarder ce qui se passe au Mai avec ses atouts et puis ses faiblesses. Ne pas se tromper de diagnostic, ne pas dire que tout va mal, mais ne pas dire que tout est formidable. Et en fondant un diagnostic qui est propre, eh bien, c'est comme ça que nous pouvons construire l'avenir. Cet avenir, on va le construire tous ensemble. Vous savez, il n'y a pas d'élection municipale cette année, il n'y en a pas l'année prochaine. Donc l'enjeu n'est pas là aujourd'hui. L'enjeu, c'est de se retrouver, également d'innover. J'ai essayé de proposer aujourd'hui un certain nombre de pistes. Et puis oui, l'éducation, la culture, le lien social, eh bien c'est ce qui fait notre richesse. Jean-Pierre Guérin, conseiller municipal au Mai-sur-Seine, la ville positive c'est en Seine-et-Marne. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Tapis Rouge. On se retrouve prochainement. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.